Bonjour à tous, la vidéo du 2 mai. Alors, première main, c'est parti. Un pic. On aurait pu envisager d'ouvrir d'un sens à tout avec 5, 4, 2, 2, mais 5 cartes à pic, ça fait quand même beaucoup de distorsion au système. Ouais, c'est envisageable de protéger les dames secondes. Mais bon, moi, j'aime pas mentir. Enfin, je le fais quand j'y suis obligé, mais si je le fais sur une chose, pas sur deux. Donc là, j'ai 5 pics et j'ai pas la bonne distribution. Donc je le fais pas. Bicolore, partenaire dit de pique, préférence, deux cartes à pique, 5 à 10 points d'honneur. Est-ce que je propose la manche en disant 200 atouts, qui devrait être 16-17, voilà. Ma main est vraiment pas très belle, alors on n'est pas vulnérable, on n'a pas tendance à pousser les manches. J'ai pas d'intermédiaire à pique, comme mon partenaire, a priori, il n'en a que deux, donc pour faire des levées, ça va être compliqué. Euh, Mes dames secondes sont pas du bon côté pour recevoir l'entame. J'ai qu'un seul as. Je vais jouer que deux piques. Alors, partenaire a que 5 points d'honneur, donc il a fait un semi-psychique. C'est plutôt bien joué de répondre à un sens atout quand on a le fil pique et une main sub-minimum, c'est-à-dire au maximum 5-6 points de soutien. C'est pour brouiller les pistes, en fait. Passer sur un pic quand on n'a pas de quoi le faire permet aux adversaires de réveiller plus facilement. Dire un sans atout en espérant que le partenaire fasse un bicolore ou dise deux piques pour passer sur deux piques ou rectifier à deux piques comme si on n'avait que deux cartes. Et maintenant, les adversaires, ils sont au palier 2 pour réveiller. Et bah, il faut bien savoir que comme Nord, a priori, n'aura que deux cartes à pique, sauf dans le cas où euh, bah, il a fait cette enchère avec trois cartes à pique et main faible, si un des deux adversaires a trois cartes à pique, il pense que son partenaire en a trois également, et du coup, il n'a pas trop envie de réveiller parce qu'il se dit, bah, on a déjà trois piques à perdre. Bien, ben là, ça va pas être trop compliqué. On va perdre deux cœurs, deux carreaux. Et puis, on va faire l'impasse trèfle. Si les piques sont mal partagées, ben, on n'y peut rien. Si la dame de trèfle est mal placée, on n'y peut rien. Alors, je garde bien mon as de pique pour être au mort au dernier moment pour faire l'impasse trèfle. Je préfère faire mon impasse trèfle une fois qu'il n'y a plus d'atout. Ça évite de se faire couper par hasard, surtout que j'ai envie de donner un coup de sonde à trèfle, des fois que la dame soit sèche. Donc, si je tire l'as de trèfle, que je vais au mort, que je fais l'impasse trèfle et qu'elle rate, et que si j'ai laissé des atouts, peut-être je me fais couper. Là, je tire que deux tours d'atouts, puisque le troisième va être au mort, mais je vais quand même tirer l'as de trèfle en coup de sonde. Il y a peu de chances que je me fasse couper. Voilà. La dame de trèfle est sèche. Et là, maintenant, bah, j'ai trois levées de trèfle et deux levées de pique, ça fait 5. Bon, il fallait évidemment pas jouer à 100 atouts. Alors, si je dis 200 atouts, comme mon partenaire a trois cartes à pique, il rectifierait à 3 piques pour égal. Tout irait bien. Bon, il y en a qui ont joué à 100 atouts parce qu'ils ont ouvert d'un 100 atouts. Euh, Bah, il y a 9 levées si les adversaires ne prennent pas un paquet à l'entame. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent entamer. Si j'ouvre d'un sans atout, Ouest va sans doute entamer trèfle plutôt. Alors, contre un sans atout, passe, passe, surtout match, voilà. C'est pas du match par 4, c'est du pair. Dans les deux cas, il faut essayer de rester neutre. Entamer dans les séquences, c'est pas terrible. Donc, si j'entame carreau, ben, on va vite perdre 5 carreaux et 3 cœurs. Et encore, peut-être 4. Enfin, moi, je vais garder mon 9 de cœur quatrième. Et sur entame trèfle, on fait les 9 premières levées. Alors, sur un tout passe-passe-passe, bah, je disais, il faut essayer d'entamer neutre. Et là, j'ai aucune entame neutre. On va exclure tout de suite cœur et carreau avec les as troisième. Le choix est entre roi, valet 10 de pique quatrième, dans une fourchette, ou le 10 de trèfle troisième. Euh,
Ce qui est dangereux aussi, puisque le 10 est un petit honneur, et Est aura plus souvent 5 trèfles que 5 piques, ou le mort aura plus souvent 5 trèfles que 5 piques. Alors, en face d'un partenaire humain, j'entamerai trèfle, j'entamerai le 10 en top of nothing, parce que moi, je joue le 10, s'il n'est pas accompagné d'un autre honneur, bah, lui n'en est pas un. Donc, j'avais le 10 comme si j'avais une 9-8-2. En face d'Argine, elle a beaucoup de mal à imaginer que les entames ne soient pas des vrais quatrièmes meilleurs, donc ça ne plaît pas du tout. Alors, tant pis, je vais entamer le valet de pique, mais c'est pas ce que je ferais dans la vraie vie. À suite quatrième au mort, donc ça sent pas bon, puisque je suis, on va peut-être pas aller les chercher. Enfin, la dame de carreau devrait être une reprise de main. Mais le 8 peut s'affranchir, sauf si mon partenaire a le 9, alors qu'en déclarant à le 9, bon, on va quand même couvrir, mais je crains que le déclarant n'ait un troisième. Ouais, il en a 4. Donc comme ça, il n'y a rien à faire. Il va faire une autre levée de pique. Et alors, pour pas me mouiller, parce que je sais pas, donc le mort avait 6 points d'honneur, moi j'en avais 8, 12, 6 et 12, 18, le déclarant 15, 17, donc ça fait 33, 35. Mon partenaire a 5 à 7 points, je sais pas du tout où c'est. Euh, les défauts d'argile, elles veulent rien dire. Je vais pas me mouiller. De toute façon, à un moment ou à un autre, il sera en main le déclarant pour jouer pique vers le 8. Bah, je vais lui donner son 8, il le fera toujours. Alors évidemment, ça va embêter un peu mon partenaire dans les défausses, mais je risque de toute façon de lui faire capturer les honneurs si je joue la mauvaise couleur. Autant laisser le déclarant se débrouiller. Le déclarant a quelques trèfles probables à faire et des carreaux. Le partenaire a peut-être le roi de trèfle, les dames valet de cœur. Alors, si la loi de trèfle, mon 10 est affranchi. Là, il devrait jouer cœur, le valet seulement. Donc, je vais le prendre de l'as à la dame. Ça, c'est sûr. J'ai pas envie de tirer le 10 de trèfle tout de suite parce que si le déclarant a le roi de cœur, il a très certainement un autre carreau probablement et ça lui franchirait le 9 de trèfle. Je préfère affranchir un cœur. Le déclarant va nous rendre la main. Est-ce que mon partenaire a encore un trèfle? Non, il a un carreau. Bon, j'aurais mieux fait. Je ne suis pas sûr de ce que je raconte. Est-ce qu'il avait encore un carreau? Je vais pas compter. Ouais, il avait roi valet sec, il ne pouvait pas aller chercher la dame. Ça, c'est l'inconvénient de ne pas compter les cartes, de ne pas les regarder. On ne peut pas refaire les distributions et ben, c'est ce qui m'est arrivé en parlant, comme souvent. 11 points d'honneur, 2 as, un roi. Alors moi, je ne suis vraiment pas un adepte d'ouvrir à 11 points avec les mains régulières. Un cas où on peut le faire, c'est 2 as, un roi, mais j'aime bien qu'il y ait quand même une couleur cinquième. Donc là, je passe. Je pourrais sans doute parler, si l'occasion m'en est donnée, un trèfle. Alors là, je dis contre. C'est le contre d'appel de 9 à 11 points, c'est exactement ce que j'ai. La vulnérabilité est favorable pour le faire. Partenaire dit de trèfle, ben, pour lui c'est naturel, mais peu importe. Bon, de toute façon, il a passé d'entrée, on ne va pas s'emballer. De toute façon, je dis deux piques, je les aurais dit si mon partenaire n'avait pas dit de trèfle. De toute façon. Alors, 3 cœurs. Une décision pas facile à prendre. Parce que j'ai plusieurs options en étant vert contre rouge. Je peux essayer de défendre à 3 piques. Si 3 cœurs gagnent, euh, bah, j'ai le droit de faire 2 levées de chute à 3 piques, ce qui est pas si mal. Parce que si mon partenaire a vraiment des trèfles avec mon roi second et mon as de pique quatrième, je vais pouvoir. Il a évidemment pas beaucoup de cœurs, mais on peut perdre 3 carreaux, un pique, un trèfle. Pas si mal si 3 cœurs gagnent. Mais si 3 cœurs chutent, j'ai quand même as 10 quatrième. Je peux envisager une levée d'atout, c'est sûr, peut-être deux. Pas forcément naturellement, mais si les adversaires coupent à pic des deux côtés, ils peuvent être raccourcis. Et je peux finir par faire un deuxième atout, plus l'as de pique, plus un trèfle, et peut-être une levée chez mon partenaire, une de chute, contrée vulnérable de 100. Je pourrais aussi
passer pour laisser la décision à mon partenaire. Mais lui, c'est pas que j'ai 4 cartes à pique. J'ai dit 2 piques en corrigeant son 2 trèfles à 2 piques. Euh, et peut-être qu'il n'a pas les moyens de... Ne sait pas que j'ai 4 cartes à pique, ayant peut-être un fit 9e. Alors moi, je ne sais pas non plus. Bon, j'ai peur que, en fait, si je passe, on joue 3 cœurs non contrés. Et ça, je pense pas que ce soit très bon. Je vais dire 3 piques, très très envie de contrer. Je pense que peut-être même j'aurais dû contrer en tournoi par paire. En match par 4, non, mais en tournoi par paire peut-être. Alors, mon erreur, c'est que le 3 cœurs, c'est bizarre ce 3 cœurs, dans seulement 3 cartes, et même peut-être dans 2, sur l'entame du 8. Alors, ouest, ça sent certainement un arrêt pique. Bon, on va prendre tout de suite. Et on va déloger l'as de trèfle. Je n'ai sûrement pas le temps de tout faire, mais je vais essayer de défausser les carreaux du bord. 4 de trèfle. Alors, c'est le roi troisième, peut-être, en face de 4 cartes. Ça, c'est plutôt pas mal. Un carreau, c'est ce que je voulais pas voir. Alors, le 6, il manque que le 5, donc c'est 4 ou 3 cartes. Bon, ils ne peuvent pas être 5-2. C'est pas possible. S'ils sont 5-2, c'est bien de laisser passer une fois, mais là, c'est pas possible. Euh, je vais prendre, je vais enlever, espérant pouvoir passer au moins ce tour-là. Bon, là, je me fais peut-être couper, mais j'enlève un carreau quoi qu'il arrive, donc ça revient au même. Si je joue à tout, je vais perdre le carreau. Peut-être que l'adversaire va couper dans 3 cartes à pique. Donc ça peut être une bonne chose. Ce que j'ai oublié de faire, c'était, voilà, c'est pour ça que j'aurais dû prendre le deuxième tour de carreau pour couper la communication. Ça n'est pas très malin. Bon, celui-là, normalement, il se fait pas couper. Il se fait couper. Et puis l'adversaire va faire encore un atout. -2, alors à cœur, il perd un pique, un carreau, un trèfle, un cœur, c'est le minimum, et ils vont être débordés. Alors, ils ne vont pas être raccourcis sur entame pique. Les carreaux sont 3-3, alors entame pique, je prends. Difficile de rejouer trèfle. Alors, il faudrait que pour gagner, que le déclarant décide de faire l'impasse au 10 de cœur tout de suite contre moi. Cœur pour le roi, impasse cœur. Il ne faut pas perdre 2 cœurs. Il ne devrait pas gagner 3 cœurs. 3 cœurs moins 1. Alors, 15 avec une majeure cinquième, mais j'ai l'autre majeure troisième, donc c'est une des conditions pour ouvrir un sens à tout avec majeure cinquième. J'ai plutôt le minimum, donc je vais ouvrir un sens à tout. Entame cœur, le 7, roi, si c'est une quatrième meilleure, c'est roi dame 9 8. Sinon, c'est une fausse entame, on va vite être fixé. Voilà. Bon, on va revenir en main à trèfle. Voilà, j'aurais pu tirer l'as de carreau. C'est tellement rare. Le 4. Le 4, il manque le 3. Donc je ne sais pas combien de cartes c'est. Ah, bon, c'est 2 ou 4 cartes. Bon, en match par 4, j'ai déjà 2 levées, plus 2 trèfles, ça fait 4, plus un cœur, ça fait 5, plus un pique si j'ai envie, ça fait 6. Je
j'assurerai mon contrat en laissant passer un carreau. Si Ouest en a 4, ben, je vais faire mon 9 et après je ferai As-Roi, donc je ferai les 3 levées. En tournoi par paire, je ne peux pas miser, je ne peux pas jouer le fait qu'il soit 4-1, parce que s'ils sont 3-2, je perds une levée. 4-1, c'est 27%, 3-2, c'est 68%, je joue évidemment le partage 3-2. Donc ça marche. Alors, on va débloquer l'As de trèfle, et avant de tirer les vœux du mort, on va franchir le pic. Et comme ça, on va faire le reste. Et pique, je prends l'As de cœur, la Dame de trèfle et les 3 carreaux. Et ben rebelote, un sans atout, avec la majeure cinquième, pour les mêmes raisons. Alors là, c'est une situation où il y a pique. Et il faut regarder, peut-être qu'il va falloir prendre des risques. À tout pique, je perds 3 cœurs, un ou deux trèfles, et 0 ou un carreau. Donc je suis entre 9, 7 et 9 levés. Alors, si je me rends compte qu'il y a une impasse qui marche, il va falloir 8 levées 120, 110. Il faut absolument que je fasse 8 levées à 100 touchés. Bon, ce qui est bien, c'est que ça va. Si on entame trèfle, je vais y arriver. S'ils ont 4 cœurs à prendre, ils ont 4 cœurs à prendre. Mais il faudra sans doute que je m'organise pour faire autant de levées à 100 atouts qu'à pique. Parce que, imaginons, on va faire plus simple, que ah, bah, j'ai mes 7 levées à 100 atouts, je les fais, puis je m'arrête. 90. Bah oui, mais à un pic ou à deux pics, ça s'égale 110. Je vais prendre des risques pour essayer de faire un 100 atout plus 1 pour marquer 120, parce que si je marque 90, de toute façon, j'ai un mauvais coup par rapport à 110, et que si finalement je chute à 100 atouts, bah, j'ai un aussi mauvais coup, à peine plus que, euh, que si je ne fais que cette levée. Bon, bah, bien sûr, on va aller au mort à pic. Alors, j'ai envie que si mon impasse carreau elle rate, j'ai pas du tout envie que l'adversaire me rouge le cœur, mais c'est ce qu'il va faire de toute façon. Parce qu'il voit valet 10 de trèfle, j'ai touché les piques, j'ai touché les carreaux, donc il y a peu de chances qu'il ne rejoue pas cœur. Il rejoue carreau. Ça, c'est très bien. Donc là, maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 levées. Je marque 120. À la tout pique, je perds le roi de carreau, je perds l'as de trèfle et je perds 3 cœurs. J'ai pas vraiment le temps de. Je pourrais franchir un trèfle, hein. Il y a que la dame dehors. Mais si je fais ça en jouant à la tout pique, ben, je suis sans doute, à moins d'avoir touché les carreaux avant, mais je peux pas toucher à tout avant dans les atouts. Et ils vont sans doute peut-être me couper et m'empêcher de défausser, tout du moins. Donc j'ai l'impression qu'à la tout pique, on va avoir difficilement plus de 8 levées. Donc je vais pas prendre de risques. Et je vais faire mes 8 levées à 100 atouts. Alors, j'ai joué pique pour le roi. C'était parce que l'idée, c'était que si je perdais la main à carreau, je voulais que ça soit plus difficile pour l'adversaire de rejouer cœur. Et donc, c'est Ouest qui prend la main. Ouest, il voit bien que quand je joue pique pour le 10 ou pique pour le roi, je fais la levée. Lui, il a rien dans sa main à pique. Si je joue pique pour le 10 qui fait la levée, maintenant, il sait que j'ai As-Dame-Valet.
et il va aller chercher ailleurs. Quand je joue pique pour le roi, il peut se dire, bon, bah, il a juste utilisé le roi de pique pour remonter, il a peut-être que l'as, partenaire à dame-valet, et je lui laisse l'option de jouer pique. Là, voilà, je pensais qu'il allait rejouer cœur, mais il l'a pas fait. Tant mieux pour moi. Alors peut-être qu'il a une combinaison de cartes à cœur qui fait que c'est compliqué pour lui de jouer cœur. Alors, hein, alors, est-ce qu'on dit deux cœurs, deux carreaux, voire trois cœurs? Moi, mon choix, il est vite fait, ça va être deux carreaux. Euh, D'une part, parce qu'en disant deux carreaux, je décris neuf cartes de mon jeu, je décris cinq cœurs et quatre carreaux. Alors qu'en disant deux cœurs, je n'en décris que six. Je dis que j'ai six cartes à cœur, et a priori, j'ai pas de couleur quatrième à côté. Si j'avais quatre piques, je dirais deux piques, quatre trèfles ou quatre carreaux, je dirais deux trèfles ou deux carreaux. Dire trois cœurs sous prétexte que j'ai 16 points, avec As-Roi, 6, 5, 3, 2, ça me plaît pas trop. Et puis, j'ai quand même envie de As-Valet 19 à carreau, j'ai quand même envie de les dire. Des fois, le partenaire, il a 4 piques ou plus et 4 carreaux avec un singleton cœur. Et du jeu, bah, j'ai très très envie que l'atout soit carreau. Parce que, en plus, si je dis pas que je les ai, on les trouvera jamais. On finira par jouer 600 atouts s'il a 15, 16, enfin 16, 17, 18 points. Parce qu'on a, sous prétexte qu'on n'a pas de fit. Et avec mon singleton en face de ses piques, son singleton cœur en face de mes cœurs, où est-ce qu'on va faire des faits? Et puis on va voir ce qu'il dit et on avisera. Alors quand il dit deux piques, bah, il a six cartes à pique et une main faible. J'ai beau avoir 16 points d'honneur, je vais passer en courant. Pourquoi? Parce que quand je suis singleton, mon partenaire me propose de jouer à pique et rien d'autre, à moins que j'ai une main monumentale. Euh, il me dit ma main est nulle et elle ne vaut qu'à pique. Bah, moi, à pique, elle vaut pas grand-chose parce que je suis singleton pique, je dévalue énormément ma main. En fait, qu'est-ce que j'ai? Bon, d'accord, j'ai As, Roi de cœur, As du carreau, ça fait trois levées. Peut-être une à trèfle s'il y a une bonne à passer. Une coupe, j'y crois pas. Hein, l'adversaire m'enlèvera sans doute mon atout avant. Donc maintenant, il faut que le partenaire ait 5 levées. Probablement d'atout. Et quand je suis singleton, il faut qu'il ait quand même très 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 beau pic, alors qu'il peut n'avoir que, je sais pas moi, dame, dame 9 sixième, as 9 sixième, roi valet sixième, même s'il a roi dame sixième, on va être, même à as roi sixième, pour n'en perdre qu'un, il faut que les piques soient 3-3. Pas miser là-dessus. Donc je passe. Même dire 200 atouts, proposer la manche, c'est pas une bonne idée, parce que le fait d'arrêter les autres couleurs, ça veut pas dire qu'on va faire des levées. En fait, où est-ce qu'on va faire les levées? Si j'avais As, Roi, 10, 9 de cœur sixième, je me serais peut-être posé des questions, parce que avec les cartes intermédiaires des cœurs ou des carreaux, j'avais une option pour dans l'une ou l'autre de faire des levées. Mais avec le singleton pique, ouais, en plus mon partenaire a dit deux piques dans cinq cartes. Bon, c'est sûr qu'il est embêté avec singleton cœur et double ton carreau sur mon bicolore, c'était pas facile. C'est un des rares cas où on revient à soit deux cœurs dans le singleton, soit quand on a cinq piques à peu près correctes, on les nomme. Bon, on n'a pas beaucoup de levées, mais on n'a pas beaucoup de perdants, donc on va prendre du roi déjà, ça c'est sûr. De toute façon, je vais enlever les atouts. Ça c'est, je vais perdre des atouts, mais je vais les enlever. En fait, j'ai envie de jouer à sans atouts. Alors, est-ce que je débloque la dame de cœur? Comme ça, si je n'ai même pas besoin, si, on sait jamais. Et puis, on va jouer à tout à fond la caisse. Faites vos levées l'atout, votre as de trèfle. Moi, je vais essayer de faire le reste. Alors, ça fait 7. Voilà, on met l'as. L'as de cœur pour défausser un carreau. Et trèfle.
Ah, j'ai plus trop envie de jouer à tout maintenant. Faire tomber les trèfles. Le roi de cœur va sans doute pas passer, mais on le surcoupe. Là, il est obligé de couper l'as de pique, ce qui fait qu'il y a de fortes chances que. Ah ben, il coupe de l'as, on ne sait pas pourquoi, mais il a tout mettre maintenant. J'ai pas réussi à faire mes huitièmes levées. Est-ce que je pouvais y arriver? Il n'y a rien qui s'affranchit. Si je reviens en main pour jouer pique, il a les piques derrière moi, hein. J'ai pris la dame du roi, j'ai rejoué un petit, il a pris du 5, du 9, donc il a As-8 derrière mon palais 7. Donc ça veut dire qu'il faut que je lui donne deux fois la main. Quand il commence, ah, j'aurais peut-être dû mettre un petit carreau. Mais à ce moment-là, je perds trois levées d'atout, un trèfle, au moins un carreau. Il s'est pas dit qu'après, ils n'arrivent pas à faire des coupes ou une promotion d'atout parce qu'il a As-8, 6 derrière, valet 7. Il va les faire 3. Voilà. Je vais regarder. Fallait peut-être non, deux piques. Bah, ils se sont dit deux cœurs, forcément, ça a mieux marché parce qu'ils ont joué deux cœurs en 6-1. À 11 points d'honneur dans une dame sèche, ça, je sais pas faire. Bien, Est, il a 5 carreaux 4 trèfles. Très, très envie d'entamer l'atout. Mais le mort a forcément pas beaucoup de carreaux et plein de trèfles. Donc, je pourrais pas l'empêcher de recouper. Et peut-être que mon partenaire aura les moyens de surcouper parce que peut-être qu'ils ont 4 et 4 à trèfle et que mon partenaire en a 4. Et puis jouer la dame tout de suite. Alors, je risque de me la faire prendre, mais peut-être qu'ils font entamer l'atout. C'est assez classique quand le répondant passe sur la deuxième couleur du bicolore. Mais là, Ouest, qui n'a pas de majeur, il y a forcément beaucoup de mineurs. Donc, je suis pas sûr que ça soit efficace de jouer un coup d'atout tout de suite. C'est non. Ce que je sais, c'est que le déclarant va avoir besoin de couper ses carreaux et mon partenaire sera en position de surcoupe s'il n'a pas enlevé les atouts. Et s'il en a suffisamment pour tous les enlever, oui, 6 carreaux, 6 trèfles et 4 carreaux. Donc, mon partenaire n'a pas le roi de cœur. Donc, on va prendre nos deux piques tout de suite, si tant est que ça passe. Et puis, s'il me déclare un roi de carreau et le roi de cœur qui n'est pas sec, ce qui a l'air d'être le cas, puisque comme il joue un deuxième tour d'atout, c'est pour enlever le dernier de mon partenaire. Donc, il doit avoir 5 carreaux, 4 trèfles, un pique et 3 cœurs. Et comme il a le roi de cœur, il va défausser un carreau du mort sur son roi de cœur. Et s'il a le roi de carreau, il fera l'autre carreau. Comme il n'a pas tablé, ça devrait pas être ça. Donc, soit il n'a pas le roi de carreau, soit il est 4-4-4-1, avec 4 carreaux, 4 trèfles, 4 cœurs et un seul pique. On va voir. Voilà, maintenant, il a bien les 5 carreaux. Donc, voilà. Il joue cœur pour la dame, carreau pour son roi, roi de cœur pour défausser un autre carreau et le mort est maître. L'entamatou n'aurait absolument rien changé. Mon partenaire n'est pas très courageux de ne pas réveiller ce coup-là avec 6 piques et 4 cœurs. Alors, je ne suis pas dit qu'on emporte les enchères parce que, évidemment, alors, mettons que mon partenaire fasse simple et réveille à 2 piques. Bah ouais, ça va dire 3 trèfles. C'est pas dit qu'en plus les adversaires ne reparlent pas parce que. Donc il était bien 4-4-4-1. Ah oui, mais il coupe le dernier cœur. Euh, on va redire 3 trèfles. Est-ce que je vais me bagarrer à 3 piques rouges contre vert quand mon partenaire a passé deux fois à l'ouverture et sur un 112? C'est pas évident. Alors, un trèfle, les deux majeurs quatrième, on commence par les cœurs. Partenaire devient sans atout.
Bon, bah, la main était pleine d'espoir, un beau 17. Moi, ce que je vois tout de suite, c'est 19, 18, le 9. J'ai une seule carte en dessous du 8. Malheureusement, on a un 17 beau en face de maximum 14. Ça fait pas de chelem. Alors, 2 carreaux, 5 trèfles, ça fait 7. 2 piques après l'entame, mais pas tout s'affranchir, ça fait 9. Alors, j'ai le choix. Soit j'assure 11 levées, c'est-à-dire que moi, je joue As de pique et pique pour affranchir 2 levées de pique, ce qui me fera 3 piques, 2 carreaux, 5, 5 trèfles, 10, et je ferai un cœur, ça fait 11. Soit je prends des risques et j'essaie de faire 3 levées de cœur. C'est-à-dire, je fais l'impasse au valet. Et si j'arrive à faire 3 levées de cœur, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je fais 2 carreaux, 5 trèfles, 2 piques, ça fait 9 et 3 cœurs. Le problème, c'est que si je fais l'impasse au valet de cœur et qu'elle rate, et que l'adversaire me rejoue pique, donc admettons que le 9 de pique fait la levée, je reviens en main à ce que je veux, sauf pique, je joue le 9 de cœur et c'est filé. On prend en ouest qui a le valet, il me rejoue pique. Évidemment, s'il a plus de pique, je crains rien, je donnerai 2 cœurs, c'est tout. Et s'il me rejoue pique, évidemment, le roi est chez l'entameur, hein, le 4 de pique, à moins que ce soit 4-3-2, ou un gros 4-3-2, mais ça, je vais le voir assez vite, probablement. Donc, valet de cœur, je joue un deuxième pique, ça affranchit le roi d'Est. Et maintenant, si S a l'As de cœur, quand je joue cœur, il prend l'As de cœur et il fait son roi de pique. Et là, je fais que 10 levées. Donc, pour faire 12 levées, il faut valet de cœur en Est. Pour en faire que 10, il faut le valet de cœur en Ouest et l'As de cœur en Est. Parce que les piques, alors si Ouest a As, valet de cœur, euh, il a sans doute que 2 piques. Du coup, il ne pourrait pas en rejouer après As de cœur et j'aurais perdu 2 cœurs. Et je reviens sur mes 11 levées. Je crois qu'il faut tenter ça parce que c'est un bon pari. Alors peut-être que le roi de pique va apparaître en plus. 4 le 3, donc c'est une fausse entame, c'est une vraie entame, sans doute. À moins qu'il ait roi second. Ah non, c'est même pas possible. Le 4 peut pas être une deuxième meilleure, donc le roi de pique est de l'autre côté. Donc on va jouer. Alors, il ne faut pas faire un piège. Ah si, je peux remonter à 40 ensuite. Donc je joue As de trèfle. Trèfle pour le roi, j'ai tous les intermédiaires et le 9 de cœur. Ça marche, voilà mes 12 levées. Voilà, pique, ça change plus rien, il est en train de me le redonner. Mais là, Alors, s'il avait rejoué trèfle ou carreau, je défaussais mon 7 de pique sur la dame de cœur et je défaussais mon 7 de carreau sur le roi de cœur. Maintenant, j'ai créé 2 levées pour une seule défausse, mais j'ai quand même mes 12 levées. Bien, voilà pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut.